C'est un sentiment de frustration de savoir que un ingénieur qui a fait les écoles et qui a bénéficié de la confiance de l'État pour construire une route, ceci pour alléger les souffrances des populations, puisse venir jouer à ce genre de distraction. Moi j'appelle ça de la distraction. Parce que nulle part j'ai jamais vu où on détruit un pont avant de le reconstruire et cependant les populations sont en train de souffrir. Autrefois, on a vu comment on trouve une voie de contournement, on met un autre pont. Si vous allez au pont du Vouri, il y a l'ancien pont. Venant d'ici à Manguel, il y a les anciens ponts avant de prendre le nouveau. Nous ne comprenons pas. Si cet ingénieur, c'est des gens qui gagnent les marchés dans les couloirs, ou c'est des gens qui méritent vraiment de gagner le marché, parce que c'est frustrant. C'est même très énervant à la limite de mettre toute une contrée comme ça en isolement. Voyez-vous, nos parents appellent chaque jour. On a envie de les envoyer les sacs de riz au village, mais ça passe où pour arriver? On a les corps à la morgue. Dites-moi comment est-ce qu'on va arriver ici et sortir le corps de la voiture. On peut faire avec les sacs de cacao et café et autres. Dites-moi comment on va arriver ici, on ressort un corps de la voiture, on porte sur la tête et de l'autre côté, ça se passe comment pour continuer? C'est sur une moto, c'est sur les bois qu'on va porter comme à l'époque. Mais arrêtez de vous moquer de nous. On ne peut pas confier une tâche sérieuse à quelqu'un qui se dit ingénieur et qui vient faire ce genre d'énormité que vous voyez sur le terrain là. Il est venu depuis février, couper le pont. On s'est dit, ok, c'est peut-être sa technique, ça va aller. C'était sans savoir que jusqu'au mois de juillet, août qui commence là, il ne devait pas revenir. Les parents se sont réunis, construit un pont de fortune que vous voyez en bois. Aujourd'hui, vous avez la chance parce que depuis 2 jours, il n'a pas plu. Quand il pleut ici, l'eau transporte tout ça. C'est difficile. Regardez les jeunes qui portent la moto, traverser avec une moto ici. Un petit faux pas vous retrouver dans l'eau et c'est les pertes en vies humaines. Comment voulez-vous qu'en cette période cruciale des élections, et je vous rappelle que le Ninon a 2 bureaux de vote. Très souvent, le village même a un bureau. Et il y a un village voisin, et Django, qui trouve souvent le rapprochement pour mettre un autre bureau de vote. Ça fait 2 bureaux de vote. Et je vous rappelle que certains gens qui sont inscrits dans les bureaux de vote, là, certains vivent en ville. Comment est-ce qu'ils vont rallier le village pour aller voter? Comment est-ce que la commission électorale que va envoyer par Elec va traverser pour arriver au village? Et il y a des gens qui font des campagnes. Comment est-ce qu'ils vont traverser pour aller convaincre l'électorat? Et je voudrais vous dire, sans publicité aucune, sans frustrer les autres partis, que le village Ninon a toujours donné 100% au régime en place. Et voir que ce qui est en train de se passer là, c'est comme si nous on ne comptait pas. C'est comme si nous on était coupés du reste du monde. Et vraiment, la réponse ne sera pas positive. Vraiment, il faut dire la vérité. Il faut noter que c'est une zone essentiellement agricole. Consommer les produits, même seulement transporter pour le marché, c'est tellement difficile. Vous ne pouvez pas avoir un village comme Ninon qui vit essentiellement des revenus champêtres. Le café, le manioc, le macabo, tous les hachous que vous mangez à Melon, à Douala et autres, le taro vient d'ici. Moi, je ne vais pas pour le mentir. La majorité des plantains viennent d'ici. Vous voyez donc que ici, les parents du village, moi je m'en vais vous dire quelque chose, les parents de ce village ne connaissent pas ce qu'on appelle donner la ration le jour du marché. Ce sont les femmes qui coupent les plantains au champ, qui coupent les macabos, les tarots et autres. C'est ça qu'elles vendent pour faire le marché de la maison. Ici, les hommes arrivent pour des besoins très essentiels. Mais ici, vous allez donc comprendre que depuis un moment, les sacs, les tonnes de bananes, les bananes sont stockées là-bas derrière qui sont en train de mûrir. Ça ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de voiture. Le cacao et autres, vous voyez comment on coupe en petites parties. On traverse avec pour venir ici de l'autre côté de la rive pour que les motos puissent transporter. Ça fait vraiment de la peine. C'est une souffrance qui n'a pas de nom. Et l'ingénieur jusqu'à aujourd'hui est porté disparu. On ne sait pas s'il a pris l'argent du gouvernement et aller jouer sa belle vie à Kribi ou à Limbe avec les belles femmes. On ne sait pas. Nous, pour l'instant, on est ici, on souffre et on est obligé de vivre ce calvaire chaque jour que Dieu a créé.